Vous êtes prêts pour de la magie aujourd'hui? Je me chauffe le cerveau. Salut YouTube, désolé pour le petit temps d'inactivité, j'ai un trop gros cerveau, c'est chiant. Aujourd'hui, on va parler de magie. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur lui, mais je le rappelle au cas où. Il y a un magicien, je vous rappelle, qui a poucave tous ses potes. Il est recherché dans le monde entier. Et moi, je veux voir son émission où il parle de grandes illusions. Donc c'est vraiment des tours très impressionnants et j'ai envie de savoir ses secrets. Je sais pas si c'est vraiment les vrais secrets ou pas. On va voir ça, c'est parti, vous êtes prêts? Pourquoi tout s'est coupé? Je suis en train de me faire hack. Non. Voyons voir ce que possède Tartiflex. Je vais tout prendre, ses millions d'euros, les ligues de son chat, et surtout son... Attends, c'est quoi ça? Salut. Qu'est-ce que tu fais? T'essayes de voler mes données là? Bordel. Non, je t'arrête frérot. J'ai CyberGhost VPN. Eh bah oui, c'est comme ça. CyberGhost VPN. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est qu'un VPN? Tu le sais très bien, je vais pas te le répéter. C'est bon, t'es au courant maintenant, arrête. Mais ne t'inquiète pas, ça te rend invisible sur internet. Avec CyberGhost VPN, dit adieu aux hackers et aux sites malveillants. En fait, c'est comme un bouclier, mais qui te protège de partout. Que ça soit chez toi, c'est pas ta baraque, ou dans un lieu public, tu sais où il y a le Wi-Fi, mais pour tout le monde. Ça, c'est zéro en termes de sécurité. En plus, grâce à leur politique très stricte, tes données restent confidentielles. Ils ne les collectent pas et ils ne les partagent pas. Tu vois ton historique? Protégé. Oh tiens, gros dégueulasse! Vous êtes dans un autre pays et vous voulez regarder des films français? C'est possible parce que tu as accès à tous les catalogues de chaque pays, que ça soit sur Netflix, sur Prime, sur Disney et sur toutes les autres applications. Un site où t'as pas confiance et que tu as peur que ton IP soit leaké dans le monde entier? Invisible. Et la raison pour laquelle j'utilise CyberGhost depuis des années, je vous jure, c'est qu'on peut utiliser sur 7 appareils. PC, Mac, iOS, Android, tout, même les télés. Et le meilleur dans tout ça, avec le lien en description, tu bénéficies d'une boîtier réduction très importante rien que pour toi, c'est celle-là. Voilà, allez, essaye pour voir. Merci à CyberGhost VPN et aussi à vous pour votre soutien. On repart sur la vidéo, c'est parti. Ce soir, le magicien masqué tire le rideau. Il est de retour, le magicien masqué, avec la voix IA d'ailleurs, parce que j'ai pas de budget. Et dévoile les secrets pour faire disparaître un véhicule blindé d'équipe anti-bombe en traversant les lames acérées d'un turbophone industriel. Mais non, un turbo hélice. La vérité sur l'échange de place avec un assistant rusé. Planté une rose dans le cœur d'une femme. Et la couper en deux. Et bien plus encore. Là, si on n'est pas des magiciens, je comprends pas. Pour commencer, le magicien masqué tentera une illusion avec son véhicule très officiel et très imposant du groupe de déminage blindé. Non, moi je fais confiance au magicien masqué, c'est un vrai véhicule très officiel. Pour prouver que c'est vrai, il fait le tour du camion. Attention à bien noter les barricades d'urgence qui ont été installées derrière. Personne n'ose approcher par l'arrière, de peur de franchir une ligne de police officielle. Hop, police officielle. Vos papiers s'il vous plaît, police officielle. Pendant que les assistantes se placent au coin du camion, le magicien demande à ce qu'un grand rideau soit baissé devant toute la scène. Voilà les roues du camion et les jambes. Les filles sont toujours là. Ouais, ça se voit. Pour couvrir complètement le véhicule. Un magicien invoque pour qu'il se lève. Et là du coup ça se relève. Il est parti. Où est passé le véhicule de 3 tonnes? Ici. 10 balles, il est là. Il a juste accroché au rideau et le rideau se lève, le véhicule il est là. Le magicien masqué a encore fait l'impossible. Non, frère. Lève la tête, lève la caméra, je veux voir. Est-ce que les filles, elles sont officielles ou pas? Voici les secrets. Le véhicule du groupe de déminage blindé est un vrai camion. Mais je vous assure que ce n'est pas un garantie. Il n'y a pas de blindage. Je suis désolé, hein, l'émission est full. Il n'y a pas de traduction française, il n'y a pas de doubleur français qui s'en est occupé. Donc on fait avec ce qu'on peut. Désolé, de temps en temps, c'est. Ils parlent en même temps là. Là, ils veulent trop prouver les doubleurs IA. On voit que l'intérieur a été complètement vidé. Oh! Tout est couvert, y compris le tapis en polyester Les et le tapis toit en caoutchouc et même le moteur. a été retiré pour rendre le véhicule aussi léger que possible. Déjà, arrêtez de parler en même temps, s'il vous plaît. Ouais, donc c'est léger de fou. Nous vous montrerons pourquoi dans une minute. Je sais très bien pourquoi. Les lumières clignotantes de police sur le toit et l'emblème factice sur le côté suffisent à le faire ressembler à un vrai. À quoi? C'est un faux! Ils ont dit que c'était une voiture de police très officielle. Tout le temps, je me fais berner. Comment ça, c'est pas une voiture de police très officielle? Alors, qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur, je m'en fous, mais que vous fassiez semblant depuis le début.
Le bomb squad, c'est pas vrai, c'est ça? C'est pas un véhicule officiel, très officiel? Il est pas très officiel, le premier est tranquille. Juste au-dessus, il y a 4 câbles en acier pour aéronefs c'est très naze. résistants. Une fois le rideau baissé, les 4 belles assistantes attrapent les câbles et les accrochent au C'est vrai qu'on crochet avait pas vu les secret. crochets quand même. C'est bien visible, on n'a rien vu. Ces câbles super résistants sont attachés à un puissant treuil qui est caché haut dans les chevrons. Le rideau se baisse et voici un autre secret. Caché dans les coulisses, un machiniste actionne le treuil. Mais Il non, appuie c'est sur le un machiniste. interrupteur et le véhicule commence à monter. Même avec les entrailles retirées, ce bébé pèse encore plus d'une tonne. Alors, Quand même. vous pouvez parier que ce treuil a été choisi pour une double capacité. Bon, allez, j'avance un peu. Le magicien va maintenant tenter d'impressionner une jeune femme avec ses pouvoirs surnaturels. Bizarre ça, non? D'abord, il doit trouver l'acolyte parfait. On dirait qu'il a trouvé ce qu'il lui faut. Une mouche morte. Magie. Donne ton hume. Il est mort comme un clou. Il le retourne dans ses mains. Et l'offre à la fille. Quelle âme courageuse. Et faut offrir des mouches, les gars. C'est comme ça que j'ai pécho, moi. J'ai offert une mouche directe. Il passe ses mains au-dessus de la mouche pour lui insuffler son sort magique. Et regardez ça, le sort où la jeune femme a redonné vie à sa mouche. C'est un acteur payé, la mouche? C'est un intermittent du spectacle ou pas, la mouche, là? C'est mis en arrière? Non, là, pour le coup. On n'est pas sur un TikTok, frérot. Non, 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 il y a une autre technique, attends. Est-ce que ça serait pas genre un gaz pour l'endormir? Et genre, faut aller très très vite? Ah, ça serait horrible, par contre, pour la mouche. La mouche bouge encore, mais peut-elle toujours faire ce que les mouches font de mieux? Voler. Non. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va Oui, remourir après? voilà qu'il va encore gâcher un autre pique-nique. Et c'est ainsi qu'on défie les lois de la vie et de la mort. Il y en a un peu marre des mouches, hein. Attends, je veux bien savoir ce tour. C'est Alors, quoi? comment le magicien prend-il une mouche morte et la ramène-t-il à la vie? Le secret est simple, scientifique et sûr. Cela ne ferait même pas de mal à une mouche. Tout d'abord, Ça dépend de toi. la mouche n'est pas vraiment morte. Elle semble juste l'être. En fait, elle se détend. Pendant les mois froids, les mouches hibernent, ce qui les fait paraître plus mortes que vivantes. Oh, la mouche dans la glacière. Ah ouais, ça les endort. Ça les congèle, en fait. On t'a engagé pour faire des tours de magie. Tu vas te ramener avec un congélo rempli de mouches. Avant que l'illusion ne commence, le magicien a mis quelques mouches sur la glace dans ce coffre pour les Ah, mettre. genre, elle fait un gros dodo, là, maintenant. Son assistante place une des mouches refroidies sur le rebord de la fenêtre pour que le magicien puisse prétendre qu'il l'a trouvée là par hasard. Avant que le tour ne commence, le magicien et son assistant se sont réchauffés. Il y a la mouche à l'intérieur. Pourquoi elle se réveille pas? Et c'est ainsi que joue le magicien. Dr Frankenstein redonne la vie aux morts. Docteur Frankenstein, comme il a dit. En fait, c'est juste... faut congeler les gens. Cette référence classique est appelée la vengeance de l'assistant. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Ça, c'est si elle fait mal son boulot, c'est ça? Le magicien commence par montrer son dernier... Tu vois, c'est ce que je vais faire, là, si le monteur, il fait mal son taf, hein. Celui-ci ressemble à un porte-manteau en bois. Pas du tout. Il a une crosse pour le cou et des sangles en cuir épais avec des boucles en chrome pour confiner sa victime. C'est ça, ton porte-manteau, c'est bizarre chez toi, je veux pas y aller. Mais le magicien ne va pas se retenir. Pas quand il y a de jolies filles autour. Aïe, 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 aïe. Allez, non, laisse tomber, laisse faire. Il appelle l'une de ses charmantes assistantes Pourquoi il a mis le kimono, là? Et la charme pour qu'elle obéisse et se mette en place. On dirait qu'elle a déjà fait ce genre de choses auparavant. Excusez-moi, je suis allergique aux allusions. Il était réel, hein, l'internuement, vous voyez à ma tête. Avec ses mains contre les tiges, la magicienne commence à la fixer au support avec les sangles en cuir. Elle ne se débat pas, donc il doit bien s'y prendre. Il a vraiment un truc avec le cuir. Doucement, non? Lâche ça. Ensuite, il descend sous la ceinture. Allez, c'est bon. C'est terminé pour vous. Celui-là est encore plus serré que sa jupe. Je vais me flinguer. C'est Nia ou un tonton miso, là? J'arrive pas à savoir. Encore une sangle pour attacher ses jambes. Pourtant, le genre de la mariée en fuite. Ah, merci beaucoup d'avoir bugué à ce moment-là. Cette version mise à jour du dispositif de contention médiéval, C'est à Vaste peut-être là? Comment ça, il y a une mise à jour? Ah, en vrai, c'est bien pour être foutu, hein. sûr, le magicien cadenasse cette planche à l'avant. et tu croyais que ton patron était dur. Mais c'est le glamour du showbiz. Chaud quoi? Une fois qu'il est sûr que son assistant ne peut pas s'échapper, il tire un rideau conçu pour entourer tout l'appareil.
Vas-y. Mais qu'est-ce que c'est? Le rideau bouge encore, seulement c'est la fille qui le tire. Et maintenant, le magicien est enfermé dans l'appareil. Visuellement, c'est stylé, mais je suis sûr que c'est claqué. Que juste en fait derrière, c'est juste ouvert et il s'est juste collé comme ça. Maintenant, vous savez pourquoi cette illusion s'appelle la revanche de l'assistant. L'arrière, il y a rien. Au revoir, homme masqué. Alors, comment notre magicien masqué a-t-il échangé sa place avec son 100%. assistante 100% attachée derrière, et ça magnifique? s'ouvre, ça se referme instantanément. Voici les secrets. Quand l'illusion commence, le magicien attache son assistante au Le tour bâti de la mouche avec était des mieux. sangles. Le cadre du rack est en fait composé de deux moitiés séparées. De l'arrière, vous pouvez voir que les charnières d'un côté permettent à l'arrière du cadre de s'ouvrir, Ouais, c'était super. tandis que les C'est bandes tellement velcro simple. de l'autre côté le maintiennent fermé. Ah, c'est Bien que naze. l'assistante soit Ah, je présente, pensais que c'était elle peut facilement une brain à ouvrir chaque fois. l'arrière et sortir quand elle le souhaite. Lorsque le public voit que l'assistante a échangé sa place avec le magicien, il est encore en train de prendre sa place. Voici une vue sectante à échanger sa place avec Guettez, attendez. Regardez sa main droite. le magicien. Il est encore en train de prendre... Là, clairement, il est visible de tous. Là, tout le monde est en train de le voir. Il a 15 ans d'expérience. Il oublie de faire ça. Il oublie de fermer la porte. Genre, c'est normal. un dispositif de torture médiéval. Le magicien est très fier de cet appareil antique. Et pourquoi ne le serait-il pas? Il va s'en servir pour quoi? Pour couper quelqu'un en deux, c'est ça? Elle est vide maintenant. Mais connaissant le magicien, cette cage ne le restera pas longtemps. Il appelle deux de ses assistants qui arrivent avec un petit support. Ça va, mesdames? Il soulève la cage de son support robuste. C'est pas lui, mais bon. Ici, ils peuvent enlever les goupilles en acier trempé qui sécurisent les deux moitiés de la cage. La précision, l'acier trempé. Avec la moitié avant de la cage enlevée, on peut voir comment quelque chose ou quelqu'un peut être placé à l'intérieur. C'est vrai, je pense que c'est le tour de magie. Voici quelqu'un maintenant. Bonjour, Et elle est quelqu'un. formidable. Voilà, bon. La fille prend place à l'intérieur de la moitié arrière de la cage. Et on dirait qu'il y a à peine assez de place pour qu'elle puisse s'y glisser. Alors, heureusement, je le cache avec ma tête. Maintenant, deux assistants masculins entrent. Alors Bonjour, qu'elle les assistants reprend ses masculins. esprits, il replace l'avant de la cage, la piégeant à l'intérieur. Non! Je deviens mal à l'aise rien qu'en regardant la situation. Je suis gêné, moi aussi, t'inquiète. Les assistants masculins soulèvent la cage et la placent sur le socle lourd, avec son beau chargement. Ce qui se passe ensuite, c'est à deviner. Allez, vas-y. Montre-moi ce qui se passe ensuite. Je sais pas trop comment ça peut se passer là. Là, honnêtement, à part s'il cache ici et elle passe en dessous, on a vu du coup, il coupait en deux. J'espère que c'est pas ça. C'est pas juste, elle se met au fond. Le magicien retire encore les épingles en acier et ouvre les fermoirs. Allez, c'est bon. Libère-toi. Les deux Libérez moitiés l'assistante. se séparent. Et donnez-lui des habits, s'il vous plaît. Ses autres assistants couvrent maintenant les sections de la cage avec de lourds morceaux de toile noire. Ils font attention à bien tendre le tissu autour de la cage. À l'intérieur, on peut parier que la cage est exiguë et sombre, et qu'elle n'est pas un endroit où une jolie fille passerait la soirée seule. Ah, des précisions. Le magicien fait signe à une autre assistante. Ok. Et là, c'est elle. Celui-ci C'est arrive la même. avec une scie à tronçonner ultra tranchante. Eh Juste ben. quand tu pensais que cet appareil ne pouvait pas être plus torturant. Allez, hop. Le magicien se place Moi, quand je coupe mon tacos en deux comme ça, après je l'ouvre. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Il commence à scier entre les deux moitiés et présumément la fille. Me dis pas que la meuf est genre juste dans un coin. On dirait en boule. qu'il a du mal avec ça. Normal, couper quelqu'un, c'est trop chiant. Elle avait l'air d'une dure à cuire. C'est le daron à qui là qui a parlé? Avec sa voix bien grave là. Hein? Oh là là, ça se voit que c'est une dure à cuire. Souviens-toi, elle est attachée à l'intérieur sans aucun moyen de s'échapper. On dirait pas qu'il la coupe là, on dirait juste qu'il esquive. La scie est pas assez longue. Il est allé jusqu'au bout et enlève la scie. Aucun sang, j'y crois pas. Les assistants se regroupent. C'est fou parce qu'il a une émission à je sais pas combien de budget et on dirait que ses tours ils sont claqués. Là y a rien, la scie on dirait même pas qu'elle a traversé l'œuf là. L'un prend la scie pendant que les autres retirent la toile. Elle est toujours là! Elle est toujours là, elle est vivante! Let's go! Voici les secrets. La cage est en effet aussi solide qu'elle en a l'air. Elle doit l'être pour pouvoir sécuriser la fille à l'intérieur. Quand elle s'agenouille pour entrer, elle arque son dos pour remplir la cage, la rendant encore plus étroite qu'elle ne l'est. Et en fait, la cage est en fait très grande et elle peut se déplacer dedans Lorsque comme les elle veut, moitiés c'est ça? sont fixées, elle garde le dos arqué et la cage semble presque trop petite pour la contenir. Oh non, non! Non, s'il te plaît! Mais quand elle se penche,
On voit bien que c'est une illusion. Elle a plus de place qu'on ne le pense. Une fois la cage en place, la fille a beaucoup de place pour se retourner sur le dos. Dans cette position, elle peut écarter certaines des sangles métalliques, lui permettant de descendre par le bas. Pendant qu'il scie, le magicien utilise ses compétences de mime pour faire croire qu'il a du mal à couper la chair et les os. En réalité, la fille s'est retournée sur le dos, s'est libérée des bandes métalliques secrètes. Alors, je suis pas totalement déçu parce que il y a des trucs en dessous qui s'ouvrent pour la faire descendre. Ça, je m'y attendais pas. C'est quand même pété. Il le fait super mal. Je vais pas devenir un vrai magicien avec ça. Dans cette position provocante, elle ne risque pas d'être... Comment ça, provocante? Elle est allongée. Parce que c'est une vraie scie et elle coupe vraiment près. Cependant, les dents ont été limées. Juste pour être sûr. C'est nul! Martin, tu sais pas comment je peux devenir riche par magie? J'en ai vraiment besoin. Suis la vidéo. Je te propose un tuto là en direct. Et j'espère que tu as liké la vidéo d'ailleurs et que tu t'es abonné. Le magicien a un tour parfait pour un premier rendez-vous. Lui, je voulais te voir. La Saint-Valentin ou n'importe quand vous voulez dire je t'aime avec des fleurs. Voilà. Et après, tu transperces avec la rose. Comme ça. Comme ça qu'on dit je t'aime. Tout ce dont il a besoin, c'est d'une jolie fille et d'un pantalon extrêmement serré. Pourquoi? Pourquoi forcément le pantalon est ultra serré? Pourquoi tu sais? On n'a pas demandé ça, nous on veut un tour de magie, c'est tout. Eh bien, le magicien a la fleur et la fille. Maintenant, qu'a-t-il en tête? À la tête qu'elle fait, vous pouvez dire qu'elle est... Ses intentions sont honorables. Mais elle connaît trop bien l'homme masqué. C'est une fille courageuse de le laisser s'approcher par derrière. Peut-être que ces trans magiques fonctionnent vraiment. C'est quoi ça? Il a planté la rose directement dans son dos et elle ressort par son ventre. C'est une manière de toucher le cœur d'une fille, mais avec autant de chagrin, elle préférerait probablement... Oh, je l'ai cramé. Regardez cette main. Regardez comme elle est trop lisse. Les doigts, ils sont bien gonflés, trop lisses là. La main, c'est une manière de toucher le cœur d'une fille. La main, elle bouge pas. Pour moi, il tape dans le dos. C'est l'assistante qui fait ressortir sa main. Je suis sûr que c'est ça. Mais avec autant de chagrin, elle préférerait probablement des bijoux. C'est bizarre hein, quand même, juste pour une fleur. Hein. Ok, je la prends ta rose à 2 €. C'est bon. Pas besoin d'empaler ma meuf. C'est bon, frère. Oh, on est en train de manger. C'est bon, pas besoin de la tuer. On peut profiter un peu de la Saint-Valentin? Oh les gars, vous avez un seul taf. Déjà, l'accessoire est incroyable. Je pensais pas que ça allait être aussi bien fait. Votre seul taf, ça a été de faire le même bras que l'assistante. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'assistante, elle a une main, elle s'est fait piquer par une guêpe et elle est allergique? Comment ça? T'as vu Théma, la grosseur de la main? C'est la main de mon tonton là que vous avez modelé. Une fleur double était dissimulée à l'intérieur. C'est cette fleur que le magicien prend après qu'elle l'ait laissée tomber sur le plateau. Ah! La fleur originale a été truquée avec du ruban adhésif transparent, ce qui permet de l'attacher facilement à la base. De la veste en cuir de la fille. Ok. Toujours pas d'explication pour le pantalon skinny. C'est vrai ça, Echo. Pourquoi il fallait un pantalon moulant? Y a rien dans le tour qui a précisé ça là, qui... Non, j'ai pas la révélation du tour. Le magicien Allez, tentera une fois de plus tour. de tromper la mort alors qu'il affronte les pales tournantes de ce gigantesque ventilateur. Allez, ce ventilateur il est en mousse, c'est bon, hop, j'ai pré-shot. Il est en mousse, il tourne pas en fait, c'est une vidéo. Le ventilateur est positionné dans une structure et derrière un écran de protection en toile qui empêchera les autres de se blesser et nous épargnera une vision horrible si quelque chose tourne mal. C'est vrai, ça tourne mal. Vous pouvez remettre le doubleur français s'il vous plaît? Les assistants entrent pour donner au magicien l'aide et les encouragements dont il a besoin pour réaliser ce tour dangereux. Allez, crève, crève. Allez, vas-y, cours, fonce dedans, je m'en fous. Oh, divertissement un peu, vas-y, magicien. Rappelez-vous, c'est un magicien de classe mondiale professionnellement formé. N'essayez pas cela ou d'autres illusions à la maison. T'inquiète, j'ai pas envie. Il monte dans le cadre pour se tenir directement derrière les pales en rotation. Les assistants ferment le bouclier et le fixent en place, scellant soigneusement la toile. Il va traverser? S'il traverse, en vrai, c'est stylé. Il est prêt. Les lumières s'éteignent. Il fait court. Et là, il est, toujours debout derrière les lames mortelles. Ouais, ok. Non, il est passé devant. Je suis sûr, il est passé devant. On dirait qu'il passe sa main à travers non, c'est les sa main pales tournantes et hors du bouclier de toile. Pourtant, le turbofan tourne encore. Putain, il turbo-tourne. Il retire sa main. Il est juste devant la... Je dois halluciner, parce que c'est impossible. Et voilà l'homme masqué, debout derrière la lame rotative, toujours en un seul morceau. Vous pensez que juste il fait le tour? Genre me dis pas que par exemple, ça, juste en fait quand ça coupe, il fait ça?
C'est naze. Il va sur le côté et il revient devant, c'est giga naze. Là, je suis désolé, c'est pas un magicien mondialement reconnu. C'est un clown. Voyons ce qui se passe. Les filles reculent à une distance de sécurité pendant que le magicien se prépare. C'est comme si c'était dangereux. Les lumières s'éteignent. Elles se rallument instantanément. Peut-être que ce turbofan cause une panne de courant. Peu importe. Ce turbofan. On peut clairement voir l'ombre du magicien sur le bouclier. Mais ce n'est pas tout. Sérieusement? Arrêtez de parler là. Et maintenant son pied. Ce n'est pas une illusion. Il devrait déjà être en miettes, pourtant il continue de passer à travers ce ventilateur. Il est devant. Bien comme sûr s'il qu'il est n'était devant, même pas là. l'hélice. Mais comment? Non, c'est pas un vrai magicien, arrêtez. Arrêtez de foutre de ma gueule là. Et il a fait une formation de 1 heure de magicien, c'est tout. Il a fait un cours d'1 heure. Il fait trop le malin. Il s'est pété la cheville en sortant de là. Ah, tu me prends pour un con. Il s'est foulé la cheville. Un magicien a encore une fois défié la mort. Bon boulot, homme masqué. Je suis vraiment ton plus grand fan. Arrête, là, s'il te plaît, lâche ça. Alors, comment le magicien traverse-t-il les lames tranchantes du ventilateur sans être découpé en morceaux comme une montagne de choux ou des frites en julienne? Tout d'abord, les pales du ventilateur sont réelles et très tranchantes. Mais vous savez maintenant que quand un magicien vous empêche de voir quelque chose, cette chose est le secret. S'il te plaît, qu'il soit pas passé devant. Mais Juste qu'il passe pas sur le côté comme ça, s'il vous plaît. sous cet angle, nous pouvons voir que le cadre autour du ventilateur est conçu pour permettre au ventilateur de glisser d'avant en arrière. Quand l'assistant de scène tire sur les câbles, un système de poulies dissimulé déplace le ventilateur plus près ou plus loin de la toile. Le prochain secret réside dans l'éclairage. 2 projecteurs différents sont astucieusement dirigés pour que l'ombre du ventilateur soit exactement de la même taille, qu'il soit proche ou loin du bouclier de toile. Ici, le ventilateur est placé près de la toile. Quand le projecteur s'éteint, le ventilateur est remis en place et le projecteur suivant s'allume. Mais l'ombre semble être exactement la même. Vous pouvez voir que l'ombre semble être de la même taille. C'est astucieux. Ok, c'est pas juste il passe devant et c'est bon, terminé et tout. C'est astucieux. Sans que la lumière s'éteigne, se déplace sur le côté de la scène pendant que le ventilateur recule. Ça, il voulait pas. C'est ça, il voulait pas. Vous voyez? Aucun danger, tant qu'il ne se penche pas en arrière. C'est vrai que par contre, là, il y a un risque. Là, monsieur masqué, tu fais un coup en arrière, t'as plus de tête. Là, il y a plus de masque, il y a plus rien. Mais comment est-il retourné On va faire derrière d'équilibre, les il est lames vraiment tournantes serré. à temps pour que le cadre soit ouvert? Quand la lumière s'éteint, il se déplace repasse juste sur le côté et inverse le processus lorsque le ventilateur glisse vers l'avant. Ouais, ok, Les ça lumières va. se rallument Il y a de la et on technique. dirait qu'il se tient exactement là où il C'est a quand même commencé. dangereux. C'est Ensuite, tout se reproduit encore une fois. Les lumières s'éteignent, le magicien contourne discrètement le ventilateur et quand les lumières se rallument, il fend la couture et passe à travers. Le public pense qu'il traverse magiquement le ventilateur en rotation. Et voilà, Bravo, bravo. assez de secrets pour vous donner le tournis. Ça va, celui-là, ça... Prochaine fois. Est-ce que mon tour de magie, là, au début, il était pas meilleur? Non. Je pense que c'était le meilleur tour de toute la vidéo. Il n'y a pas de bouton. Vrai écrou. Vrai boulon. C'est bon. Merci. Et d'ailleurs, n'oublie pas d'aller checker l'offre de CyberGhost si tu hésites encore quel VPN choisir. Avec le boîtier en description, tu as 4 mois offerts et 83% de réduction. C'est bien en vrai. 45 jours satisfaits ou remboursés. Et comme dit ma mère, protège-toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la magie. J'espère que vous avez appris de magnifiques tours à faire chez vous. Hein, c'est très facile, surtout les hélices. Faites ça chez vous, il n'y a pas de problème. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas votre pantalon serré. Bien serré le pantalon. Bien skinny. S'il vous plaît, je sais pas, ils l'ont précisé. Moi maintenant, je m'habille qu'en skinny. Allez, merci. Barrez-vous.